Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: votre ami veut découvrir la région dans laquelle vous habitez. Écrivez-lui un message pour lui proposer des sites à visiter. Objet: découverte de ma région, suggestion de visite. Salut Noman. J'espère que tu vas bien. Je suis ravi que tu souhaites découvrir la région où j'habite. Voici quelques sites à visiter: le Vieux-Port avec ses charmants cafés, la plage de la Pointe des Sables pour un après-midi de détente, le musée d'art contemporain pour les amateurs de culture, et une randonnée au Mont des Étoiles pour une vue imprenable. J'ai hâte de partager ces moments avec toi. Fais-moi savoir quand tu seras disponible. À bientôt. Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: vous avez participé à un cours de sport dans une salle. Écrivez un article de blog parlant de cette expérience et en exprimant également votre avis par rapport à cette salle. Une expérience sportive revigorante. La semaine dernière, j'ai participé à un cours de sport dans une salle de fitness moderne. Située en centre-ville, cette salle propose divers cours, du yoga au crossfit. L'atmosphère est conviviale et motivante, avec des coachs professionnels et attentifs. Mon expérience a été extrêmement positive. J'ai choisi un cours de circuit training, combinant cardio et musculation. Dès mon arrivée, j'ai été accueilli chaleureusement par le personnel. Le coach m'a expliqué les exercices et corrigé ma posture, me permettant de progresser rapidement et en toute sécurité. Je recommande vivement cette salle de sport à ceux qui cherchent à améliorer leurs conditions physiques dans un environnement dynamique et professionnel. Que vous soyez débutant ou confirmé, vous y trouverez des cours adaptés et des coachs à l'écoute pour vous accompagner dans vos objectifs. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Livraison des repas au bureau, pour ou contre? Document 1. Grâce à la livraison en entreprise, les employés bénéficieront d'un gain de temps notable. Il n'est plus question d'aller sortir loin du lieu de travail pour trouver de quoi manger. En complément, l'argent et l'énergie économisés permettent d'être encore plus efficace au travail. Sans pour autant mettre fin à une session importante liée au travail, le repas sera déjà prêt et pourra attendre la fin d'une conférence, d'une réunion ou d'un rendez-vous. Il s'agit d'une véritable solution dédiée aux entreprises ayant une activité intense et qui requiert la présence continue de leurs employés.
Et en ce qui concerne les inconvénients? Livraison des repas au bureau, pour ou contre? Document 2. Cette pratique révèle souvent des inconvénients à cause de sa notoriété montante. Certains jours, il arrive que les responsables de livraison peuvent être envahis par un grand nombre de livraisons à faire et cela risque de générer des perturbations liées au stress de l'attente. De même pour les employés, une trop longue heure de travail peut causer un état de fatigue si ce dernier ne quittera pas son bureau pour le repas. Dans tous les cas, il est recommandé de toujours marquer des temps de pause lors des durs labeurs. Livraison des repas au bureau, avantages et inconvénients. Dans le débat sur la livraison des repas au bureau, les avis divergent. Le document 1 souligne les avantages en termes de gain de temps et d'efficacité pour les employés. En revanche, le document 2 met en avant les inconvénients liés au retard potentiel et au manque de pause. À mon sens, chaque aspect de la livraison des repas au bureau présente des avantages et des inconvénients distincts. La livraison permet aux employés de rester concentrés et de gagner du temps, ce qui peut améliorer la productivité. Cependant, comme le souligne le document 2, il est essentiel de ne pas négliger l'importance des pauses pour éviter la fatigue et le stress. Plutôt que de les opposer, je préconise une approche équilibrée, où la livraison des repas est utilisée de manière judicieuse, tout en encourageant les employés à prendre des pauses régulières. Cette méthode permettrait d'optimiser le bien-être et l'efficacité au travail, créant un environnement sain et productif.